Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui est autour de toi, sans que tu t'en rendes forcément compte, ce sont les grandeurs et les unités. En fait, les grandeurs, ce sont toutes les choses qui sont autour de toi et que tu peux mesurer. Si tu es un peu curieux et que tu observes un peu le monde qui t'entoure, en fait, des grandeurs, tu vas te rendre compte qu'il y en a plein. Je te donne deux, trois exemples. Tu vois, par exemple, là, j'aimerais savoir quelle température il fait dans mon bureau. Pour ça, je vais utiliser mon thermomètre. Je vais regarder sur mes graduations combien de degrés il y a. Et là, en fait, je suis en train de mesurer une grandeur qui est la température. J'ai envie de savoir quelle est la longueur de mon crayon. Je prends une règle, je mesure ce crayon, et puis ça va me dire qu'il fait à peu près 14 centimètres. Ou encore, je sais pas quelle heure il est, je vais prendre mon téléphone, il est 17h49. Donc le téléphone va me donner l'heure. Le téléphone me donne aussi l'information de la date et du pourcentage de batterie qui me reste sur mon téléphone. Tout ça, ce sont des grandeurs. Alors il y en a plein, hein, vraiment tout autour de toi, il y en a beaucoup. Alors pour mesurer toutes ces grandeurs, l'être humain, il a inventé tout plein d'outils. Comme là j'en ai utilisé devant toi, par exemple la règle pour mesurer mon stylo, ou encore le thermomètre pour mesurer la température. Alors il en existe plein que tu utilises peut-être tous les jours sans t'en rendre compte. Par exemple le compteur de la voiture pour savoir à quelle vitesse va la voiture. Ou encore l'argent que tu as dans ton portefeuille sert à mesurer le prix des choses que tu vas acheter, etc., etc. Alors tous ces outils, ils permettent en fait d'avoir tout le monde à un référentiel. C'est-à-dire que évidemment que quand tu mesures quelque chose qui fait 1 mètre et que tu te trouves à Paris, la personne qui va mesurer la même chose à Marseille va trouver également 1 mètre. Sinon, on ne pourrait pas s'en sortir. De la même façon, si tu achètes quelque chose qui coûte 1 euro à Bordeaux, tu vas avoir quelque chose qui va coûter 1 euro à Berlin. C'est le même euro, c'est la même échelle. Tu te rends bien compte que si on dit quelque chose vaut 5, si on te propose pas une unité qui va avec, tu peux pas savoir à quoi ça correspond. 5, ça peut être 5 euros, 5 mètres, 5 litres. Donc c'est pour ça que c'est toujours important que lorsque tu mesures quelque chose, une grandeur, il faut à chaque fois mettre une unité qui va avec. Et des unités, on va voir qu'il y en a énormément. Je t'ai fait un petit tableau dans lequel j'ai mis quelques grandeurs dans la colonne de gauche et des unités qui peuvent correspondre à ces grandeurs. Donc prenons-en quelques-unes. Par exemple, la longueur, on peut l'exprimer en millimètres, centimètres, mètres, kilomètres. Alors, j'ai pas mis d'autres unités, mais il en existe d'autres. Par exemple, si tu vas dans des pays anglo-saxons, tu vas voir des pieds, des pouces, des miles, des unités vraiment différentes de ce qu'on utilise en France. Des vitesses qu'on peut mesurer en kilomètres par heure, c'est le plus commun, par exemple, dans une voiture, ou des mètres par seconde. Une masse qu'on peut mesurer en grammes, en kilogrammes, en tonnes. Des durées, on peut aussi dire temps en secondes, minutes, heures, jours, semaines, selon ce qu'on mesure, hein. Les températures, donc en degrés Celsius ou degrés Fahrenheit, dans les pays anglo-saxons, nous on est plus habitués au degrés Celsius, avec un C. Les volumes, des fois on dit aussi contenance, bon il y a une petite différence subtile, qu'on peut mesurer en litres, en millilitres, et tu verras aussi qu'on peut les mesurer avec des unités plus scientifiques, le centimètre cube, millimètre cube, mètre cube, etc. Les prix, là, ça dépend du pays dans lequel tu te trouves, hein. Nous, on utilise des euros, mais si tu vas aux États-Unis, tu auras des dollars. Les surfaces, qu'on peut mesurer en mètres carrés, centimètres carrés. Mais si par exemple, tu achètes un terrain pour une maison, j'espère que tu le feras plus tard, bien là, on va parler en arts ou en hectares si vraiment on a une grande surface. Alors, je parle également d'une grandeur qu'on appelle une quantité. Une quantité, c'est un peu spécial puisqu'en fait, elle n'a pas vraiment d'unité. On parle de quantité quand on a un nombre de quelque chose. Par exemple, j'ai des enfants qui veulent monter sur un manège, ils veulent acheter des tickets. Bien, si je te dis que j'achète 5 tickets, j'achète un nombre de tickets. Il n'y a pas d'unité qui correspond au nombre de tickets. Donc on parle d'une quantité et de nombre de tickets. Alors toutes ces grandeurs et ces unités, le tout, c'est quand tu as un problème, de savoir les identifier. Alors on les retrouve dans des problèmes dans lesquels tu as deux grandeurs qui sont liées, notamment quand tu vas faire de la proportionnalité. Je te propose de regarder quelques exemples et savoir comment reconnaître les grandeurs et les unités. Donc une voiture roule à 90 km/h pendant 2 heures, quelle distance va-t-elle parcourir? Donc en fait, pour trouver les grandeurs, il suffit de mettre en lumière tous les nombres qu'il y a dans le texte. Donc là, par exemple, il y a le 90 et le 2 heures. Là, je vois tout de suite que le 90, ça fait référence à une vitesse et que les 2 heures font référence à un temps.
Donc la vitesse va être exprimée en kilomètres par heure et les 2 heures, donc ça va être un temps en heures. Voyons notre exemple. Au marché, un commerçant vend ses fraises à 4,20 € le kilogramme. Combien je vais payer pour 5 kilos de fraises. Bon, ben là, si je mets en lumière les nombres, j'ai 4,20 € et le kilo, sous-entendu 1 kilo. Donc j'ai 4,20 € qui sera mon prix en euros et kilogramme qui sera donc ma masse en kilogrammes. Exemple numéro 3. Nous venons de mettre 8 tartes dans le four. Le temps de cuisson est de 30 minutes. Nous allons en ajouter 4 tout de suite. Quel temps de cuisson est-ce que je vais devoir prévoir pour toutes ces tartes? Alors, si je mets en lumière ici, j'ai des nombres un peu partout. J'ai 8 tartes, 30 minutes et 4. Donc les 8 tartes et les 4 tartes font référence à un nombre de tartes, donc c'est une quantité. Et les 30 minutes, donc c'est la durée qu'il va falloir mettre les tartes au four, en minutes. Et dernière situation, dans une recette de confiture de fraises, on peut lire mettre 800 g de sucre pour 1 kg de fraises. Combien faudra-t-il de sucre pour 500 g de fraises? Donc là, j'ai 800 g et 1 kg. Tu vois que j'ai pas souligné 500 g parce qu'en fait, il est dans la question. J'ai tendance plutôt à regarder les nombres qui sont dans l'énoncé. Donc mon 800 g, il fait référence à une masse, mais mon 1 kg aussi. Donc il se peut que dans certaines situations, en fait, les deux grandeurs, c'est les mêmes, sauf qu'elles font pas référence à la même chose. C'est-à-dire que le 800 g, il fait référence au sucre, donc c'est la masse de sucre, et le 1 kg fait référence à la masse de fraises. Mais c'est bien la même grandeur. Alors si tu as quelque chose à retenir de tout ce que je viens de te dire, c'est finalement une grandeur, c'est quelque chose que tu peux mesurer, et que si tu n'as pas d'unité qui est couplée avec une grandeur, bien en fait, ça veut rien dire du tout. Donc elle n'a pas de sens. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé, et puis que tu vas cartonner dans tes exercices. Ciao!